possède l'Afrique, possédera le monde. C'est le genre de conversation qu'ont entre eux les grands de ce monde. G8, ce genre de conversation, c'est ce qu'ils disent. Mais à ces conversations sont absents les principaux concernés, c'est-à-dire les Africains. Les Africains qui d'abord ne se connaissent pas, qui ne savent pas qui ils sont, qui n'ont pas idée du potentiel qu'ils représentent et qui ne réalisent toujours pas que si enfin ils pouvaient se mettre ensemble, oublier leurs quelques différences, mais se concentrer sur ce qui fait leur ressemblance, eh bien, l'Afrique pourrait avoir sur ce monde une influence extraordinaire. Mais ils ne le savent pas. Et la conversation continue. Celui qui a l'Afrique aura le monde. Et nous sommes absents de cette conversation. Voilà le premier défi selon moi. Que l'Afrique revienne enfin aux Africains un jour. Mais n'écoutez pas ce que je dis en essayant de penser à un Africain qui a bien réalisé que son continent est spolié et qu'il est vidé de ce qui lui est essentiel. Mais il y a plus que cela. Ça, c'est le premier degré. Je voudrais vous amener au second degré, où je crois que je suis arrivé, où j'essaie d'embarquer maintenant plusieurs personnes avec lesquelles je converse régulièrement. Mais pour qu'on comprenne cela, je vais vous poser quelques questions. Et puis, vous allez vous répondre à vous-même et vous comprendrez où est-ce qu'on peut arriver avec cela. Est-ce que vous pensez, et j'ai tellement aimé les conversations que j'ai entendues avant moi, parce qu'elles ont juste préparé cette conversation. C'est extraordinaire ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous pensez vraiment que la destination des hommes que nous sommes, c'est de juste produire pour consommer ? Pourquoi cette course effrénée tout le temps ? À courir, à vouloir aller plus vite, plus loin, plus rapidement, à chercher des raccourcis, sans penser au déséquilibre que nous créons, sans s'occuper des vies que nous détruisons, sans penser à la surexploitation de ce que nous avons reçu gratuitement et au fait que nous sommes en train de tuer tout ce que nous avons et nous préparons des jours vraiment difficiles. Est-ce qu'en réalité, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas des pyromanes qui s'improvisent quelquefois comme pompiers maladroitement, et qui, évidemment, pour réparer les maux que nous avons faits, pour rééquilibrer tout ce que nous avons déséquilibré, nous surexcitons la science et nous disons « le problème du monde, c'est l'énergie ». Non, le problème, ce n'est pas l'énergie. C'est que tu en as suffisamment, mais tu en veux tellement que tu dois en fabriquer plus et dans le process, tu détruis tout. Les maux qui prospèrent, les maladies qui prospèrent aujourd'hui, ne sont-elles pas juste la conséquence de modes de vie exacerbés, de consommation trop importante ? Je pense que le vrai défi du monde aujourd'hui, c'est qu'il faut que juste nous redevenions humains. Il faut qu'on redevienne humains, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes la création la plus parfaite. Mais cette création a besoin d'être ce qu'elle est. Redevenons humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Être humain, c'est engager une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Être humain, c'est prendre le temps de s'asseoir, d'observer la nature. Être humain, c'est respecter la différence qu'il y a avec l'autre et de ne pas voir un sujet de crispation dans la différence, mais au contraire, un sujet d'enrichissement. Être humain, c'est respecter, aimer, pardonner, être patient, vivre une vie selon un cycle normal. Comprendre qu'un enfant, ça met 9 mois et que c'est un homme et une femme qui font un enfant et que donc, conséquemment, c'est un homme et une femme qui font une famille et que donc, conséquemment, on ne doit pas chercher à accélérer des choses qui ne sont pas accélérables.
Qu'un pommier, ça met un temps pour produire une pomme et qu'une patate, ben, ça prend le temps que ça fait. Voilà. C'est tout simplement ça, être humain. Mais pour être humain, ce n'est pas difficile. Il suffit juste de se souvenir que nous sommes d'abord un fils ou une fille, puis un frère ou une sœur, puis, si Dieu le veut, un époux ou une épouse, et éventuellement un père ou une mère. C'est tout. Il faut que nous revenions, à ce qui nous est fondamental. J'aime beaucoup cette sagesse en Afrique du Sud. Mais parce qu'on ne connaît pas, on n'aime pas. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. Il faut que nous connaissions l'Afrique. Et je vous assure, j'ai commencé un parcours il y a quelques années. Le fait de connaître mon Afrique fait que je l'aime vraiment. La deuxième condition, il faut que nous aimions l'Afrique. La troisième condition, il faut que nous comprenions que chacun de notre place, nous pouvons contribuer. Il faut que chacun de sa place s'engage pour devenir un acteur conscient du développement. Et je vous l'ai dit, il suffit juste de se souvenir qu'on est un fils ou une fille, un frère ou une sœur, un père ou une mère, un époux ou une épouse. Et c'est tout ce qu'il faut. Il n'est pas besoin d'être chef de l'État. Je n'en veux même pas. Il n'est pas besoin d'être directeur de société. Ce n'est pas important. Il n'est pas besoin d'être le chef d'une grande communauté. Il suffit juste d'être conscient que de sa place, la petite chose que tu dois bien faire, et ceux qui m'ont précédé l'ont tellement dit, il suffit qu'on le fasse pour qu'ensemble, nous arrivions à la transformation que nous souhaitons. Mon nom est Gilles Ataï. Je suis un fier Africain. Je n'aime jamais donner le pays d'où je viens parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis un fier Africain. Et toute ma vie, je l'ai passée à cause des fonctions de feu mon père, à beaucoup voyager. Et puis moi-même, ma carrière aujourd'hui me fait voyager extrêmement. Et je retrouve dans ce continent que j'aime tellement de choses extraordinaires que le temps ne me permettrait pas de partager avec vous. Mais je sais qu'au-delà des 3 conditions que je vous ai données, qui sont devenues le terreau sur lequel travaille une initiative panafricaine que j'ai fondée il y a 1 an qui s'appelle Afrique Consciente, eh bien, j'ai compris qu'au-delà de ces 3 conditions, le regard différent sur nous-mêmes, le regard différent sur l'Afrique, l'absolue nécessité de sa place de s'engager, de faire juste son devoir, il y a 2 choses également qu'il faut que l'on comprenne maintenant et que l'on fasse. S'il y avait 3 priorités pour l'Afrique, elles sont les suivantes. L'éducation, l'éducation et encore l'éducation. L'éducation est le socle fondamental du progrès de l'Afrique. Nous ne pouvons pas parler d'émergence si nous n'avons pas des populations. L'autre chose, c'est que la jeunesse n'est pas le futur de ce continent, c'est faux. La jeunesse en est le présent. Il faut que la jeunesse soit maintenant là, tout de suite, parce qu'elle va diriger demain. J'entends des jeunes parler de 4e, c'est ça qu'Afrique Consciente fait aujourd'hui. C'est qu'elle appelle à une vraie responsabilisation de chacun d'entre nous. En disant, on ne peut plus continuer à pointer le doigt sur quelqu'un ou se gausser du passé pour trouver des excuses. Il faut que chacun maintenant fasse son chemin disciplinaire de responsabilité en acceptant de se bouger un peu plus qu'il ne faille, en acceptant d'avancer un peu plus vite qu'on avançait avant, en acceptant de se dire la vérité, des fois même si ça peut faire un peu mal, mais en comprenant que Ubuntu, si tu n'es pas, je ne peux pas être. Moi, de ma place, je me suis engagé. Afrique Consciente, aujourd'hui, propose que le développement de l'Afrique ne soit pas sur les chemins et sur les routes, les sentiers qu'on a pavés devant nous, pour lesquels nous savons très bien que nous n'avons pas la solution.
mais nous continuons. C'est pas marrant. C'est juste incroyable que nous réalisions que les chemins qu'on a mis devant nous ne marchent pas, mais que nous continuons à marcher dessus. L'Afrique peut réussir son développement réellement, de manière sûre, de manière durable, de manière constructive et inclusive pour nous et pour tout le monde, si nous basons notre développement sur le socle de ce qui fait notre vraie identité, nos valeurs, les choses dont nous avons honte et que nous devrions remettre au goût du jour, toutes ces choses que nous avons apprises avec nos aînés et qui sont parties et qui partent en vrille, il faut revenir à cela. L'Afrique peut le faire. Et c'est ce que Afrique Consciente, juste avec 9 mois d'existence, arrive à faire avec une communauté de 25 000 personnes aujourd'hui. Rien ne pourra se faire si, au départ, nous ne sommes pas conscients. J'hésite à l'ancien appel, mais je dois vous dire la vérité. Il faut que vous vous engagiez, chacun de votre place, homme comme femme, vieux comme jeune, enfin, moins jeune et jeune, je vais dire ça comme ça. Sinon, je m'insulte moi-même. Qui a dit que j'étais vieux? Donc, il faut que chacun d'entre nous, nous nous engagions véritablement. L'Afrique a besoin de nous. C'est comme si une mère a mis des enfants au monde. Ces enfants ont grandi et que ces enfants ne s'occupent pas d'elle. Soyons fiers de ce que nous sommes. Engagez-vous. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez nous rejoindre.